27 janvier 2023, il est 10h30 passé, donc c'est le deuxième café saga. Alors, pour ce café saga, en fait, ça va durer une vingtaine de minutes, je pense. Donc, le thème, c'est se connecter, se déconnecter. J'ai perdu mon mot de passe. Donc, toutes ces informations-là de connexion, déconnexion et perte de mot de passe. En bas de cette vidéo, vous aurez des descriptions sur comment voir notamment les tutos vidéo qui sont en place depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, vous aurez des liens en bas de cette vidéo-là. Je vais vous présenter également le blog des responsables. Qu'il faut avoir dans les favoris de son navigateur. C'est le blog à destination de tous les responsables et vous trouverez beaucoup d'informations. Le blog des responsables, pour vous abonner au blog des responsables, ici la petite cloche, n'oubliez pas. Ça vous permettra d'être averti des nouveaux articles qui paraissent et qui ne sont pas seulement des choses sur Saga, mais qui sont aussi sur donc l'assurance, la vie du mouvement. Donc là, si vous sélectionnez la rubrique assurance, vous aurez tous les articles sur l'assurance qui ont été publiés. Et bien sûr, à chaque fois qu'un article est publié, en général, on met une petite notification, ce qui fait que vous êtes averti quand un article est paru sur le blog des responsables. Donc c'est responsable-du6gm.org. Voilà, ici, vous retrouverez l'adresse du blog des responsables sur le site national de Génération Mouvement, hein, qui se trouve ici. Voilà, donc sur la page principale de Génération Mouvement, vous avez accès directement au blog des responsables. Donc c'est quand vous cliquez sur un des articles, ici, par exemple, quand vous consultez un article du site national génération au pluriel -du6 mouvement.org, là, ici, vous avez l'accès au blog des responsables qui se trouve ici. Voilà, ici directement. Donc ça, c'était une première chose. Les tutos vidéo se trouvent donc sur la page actualité de Saga, donc saga-du6gm.org. Vous avez ici un lien vers les tutos vidéo avec une petite caméra. Donc ici, ces tutos vidéo, en fait, voilà, sont répartis, sont des tutos qui sont très courts, hein, que je vous invite à voir et à diffuser. Je pense relativement bien expliqués et classés par rubrique, donc les généralités, ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, les contacts communauté, administrateurs, groupes, etc. Donc il y en a 35. Ces tutos vidéo là, à chaque fois que vous allez les ouvrir, vous allez voir, ils vont s'afficher, c'est un petit peu long. Vous aurez à cliquer simplement sur le petit carré ici pour pouvoir les ouvrir en grand. Et à chaque fois, ces tutos-là sont téléchargeables en fichier vidéo sur votre ordinateur si vous cliquez à chaque fois sur le lien. Donc ici, par exemple, vous avez ce qu'on va voir et que vous pourrez retrouver donc dans ces petits tutos vidéo. Alors, le temps que ça se charge, c'est un petit peu long, mais ça va arriver. Alors, c'est simplement pour vous montrer comment l'afficher en grand. Voilà, ici, vous avez un tuto vidéo. Il suffit simplement de le démarrer. Vous démarrez le tuto vidéo. Puis, une fois qu'il est démarré, vous allez cliquer ici sur le petit carré qui va apparaître. Alors, seulement, c'est un petit peu long à charger. C'est le temps de connexion. Voilà, ce qui vous permettra après de voir voilà, le tuto directement. Voilà, en gros, les tutos vidéo, ce que je vous ai présenté, surtout à diffuser et surtout qui se trouvent sur la page d'accueil de Saga.
Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va voir comment se connecter, se déconnecter. Et j'ai perdu mon mot de passe. En plus de ça, on va voir aussi un aspect qui est important, c'est vous utilisez un navigateur. Donc, parfois, vous avez besoin de nettoyer, comme je nettoie mes lunettes, nettoyer l'historique du navigateur. Donc ça, c'est très important. Euh, donc on verra ça aussi pendant cette session. Donc alors, se connecter, bah, je vais me connecter simplement. Donc se connecter, c'est toujours ce bouton rouge qui est se connecter. Moi, je vais me connecter avec un profil d'administrateur. Donc je vais me connecter avec une adresse personnelle parce qu'on a toujours une adresse personnelle sur Saga. On n'a pas une adresse générique hein, parce que on a son adresse à soi, on gère ses données, si on gère sa communauté, on a la responsabilité parce qu'on a signé une charte d'utilisation. Donc quand on est administrateur d'un club, voilà. Donc là, je vais me connecter, je mets mon adresse et je mets mon mot de passe. Alors, je vais recommencer. Je mets mon mot de passe donc d'administrateur. Voilà, bien sûr, je pourrais afficher mon mot de passe. Là, je ne vais pas vous le montrer. Mais en cliquant sur cette petite case à cocher, afficher mon mot de passe. Alors, ne regardez pas ce qu'il y a, créer un compte. Ça, c'est nouveau. Il ne faut pas s'y fier pour l'instant. Surtout, oubliez ce bouton-là parce qu'il est apparu il n'y a pas très longtemps. Et il faut qu'on voit un peu comment ça se passe avec AssoConnect, qui est l'éditeur du logiciel. Donc, je me connecte directement. Voilà. Et moi, personnellement, là, je suis administrateur d'un club, bon, bien sûr, de test. Donc, si je suis administrateur d'un club, je dois voir forcément ici, en haut à droite, sur le bouton administration, sur un bouton administration en orange qui veut dire que je suis administrateur de mon club. Et je pourrais accéder à l'administration de mon club. Donc, si jamais ce bouton-là n'apparaît pas et que je me suis connecté en tant qu'administrateur de mon club, alors là, il y a un problème. Il y a un problème et ces problèmes-là peuvent être dus, ce problème-là peut être dû notamment du fait de l'historique du navigateur qui n'a pas été nettoyé. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs fiches profil avec la même adresse mail, par exemple, vous êtes administrateur d'un club et puis vous êtes aussi adhérent dans un autre club sans être administrateur. Si vous êtes connecté en tant qu'adhérent sur l'autre club, votre navigateur va garder en mémoire vos données. Donc, il se peut que quand vous allez essayer de vous connecter en tant qu'administrateur donc sur l'autre club, bah vous allez être perdu parce que le navigateur, en fait, il a gardé en mémoire les informations comme quoi vous étiez aussi simple adhérent dans un club. Donc, vous ne verrez pas le bouton administration. Alors, voilà. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est aller nettoyer le cache de son navigateur, l'historique de son navigateur, de façon à partir assez proprement pour pouvoir aller administrer son club. Alors pour cela, vous avez une fiche pratique qui existe et que je mettrai en bas de cette vidéo, qui est comment nettoyer l'historique de son navigateur. Donc, nettoyer l'historique de son navigateur, c'est cette fiche-là. Alors, attendez, je vais revenir sur quelque chose. Je vais quand même mettre ma trombine, parce que comme ça, ce sera un peu plus vivant. Voilà, alors, hop, ça c'est les aléas du direct. Donc je vais me mettre ici. Non pas que je veuille qu'on me voie, mais c'est quand même mieux. Comme ça, on sait qu'on ne parle pas à une machine. Voilà. Donc alors,
Je vais regarder aussi où est-ce qu'on en est au niveau. Voilà, donc on n'est pas très nombreux, mais ça viendra dans le temps. Voilà, sachant que cette vidéo sera bien sûr retransmise en différé sur la page de Saga, des cafés Saga. Donc ici, en fait, vous avez une fiche pour comment faire pour vider le cache. Enfin, c'est l'historique du navigateur, donc une fiche pratique. Si vous utilisez Chrome, eh ben, vous allez faire CTRL H et vous allez vider le cache du navigateur. Là, je vais vous montrer comment on fait. Si vous utilisez Firefox, là, vous avez une autre option, hein, qui est en fait d'aller cliquer sur la roue crantée qui se trouve en haut à droite de votre navigateur. Donc, les navigateurs ont chacun leur propre façon de se connecter, façon d'effacer leur historique. Donc là, je vais vous montrer sur comment vider l'historique de son navigateur sur Chrome, ce qu'on utilise le plus couramment, hein, faut dire. Là, ici, pour vider l'historique de mon navigateur, je vais aller dans les trois petits points qui sont ici, et je vais aller sur historique, puis cliquer sur historique. Alors, je peux faire la même chose en faisant CTRL H. CTRL H. Donc, quand je fais CTRL H, je vais après sur effacer les données de navigation. Voilà. Et ici, j'ai une petite fenêtre qui apparaît. Donc, je recommence. Je fais CTRL H et j'arrive sur ce menu. Je clique sur effacer les données de navigation. Et là, j'ai une fenêtre qui me demande d'effacer les données de navigation. Donc, sur Chrome, parce que je suis sur Chrome, ce qu'il faut sélectionner surtout, c'est toutes les données. On peut effacer les données de dernière heure, dernière 24 heures, etc. Effacer toutes les données. Et cocher toutes les cases, sauf cookies et autres données des sites, parce que ça risque de vous effacer les mots de passe. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est vider l'historique de votre navigation de façon à partir au plus propre. Bon, bien sûr, vous pouvez effacer aussi les cookies et autres données des sites, mais vous devrez vous reconnecter. Voilà. Donc ici, pour effacer, il suffit simplement de cliquer sur le bouton effacer les données. Et là, je vais partir sur un navigateur qui sera plus propre. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à revenir sur cette fiche pratique que je publierai en bas de la vidéo. Mais surtout aussi, si vous êtes administrateur d'un club, c'est d'avoir votre propre navigateur spécial pour administrer, de façon à ne pas être gêné et d'avoir vraiment voilà. Donc un navigateur spécial pour administrer votre club. Alors il y a plusieurs types de navigateurs, hein. Je vous mettrai aussi tous les navigateurs existants et fiables que vous pouvez utiliser pour Saga. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, je suis donc connecté à, à ma page Saga. Donc, je peux très bien ici me déconnecter. Ça, donc, c'est quelque chose qui est très important dans le cadre du RGPD. Il faut se déconnecter à la fin de sa session. Donc, je vais me déconnecter ici sur la page Saga. Je peux me déconnecter de deux façons, en cliquant sur mon compte, puis déconnexion ici, ou alors je clique sur déconnexion. Voilà, donc une fois que j'ai cliqué sur déconnexion, je vais me retrouver en fin de compte sur une page qui va me dire bah, tu es déconnecté, donc il faut retourner à ta page d'accueil. Voilà. Voilà comment ça se passe. Là, je me retrouve déconnecté. Je me reconnecte à nouveau à Saga. Voilà. Je mets donc mon mot de passe, que je pourrais bien sûr encore afficher. Voilà. Si je veux le voir, je clique sur connexion. Voilà, et là, cette fois-ci, donc je peux aller aussi, comme c'était prévu, puisque je suis administrateur de mon club, aller cliquer sur le bouton administration
pour me retrouver sur la page d'accueil de mon club. Alors, à partir de là aussi, je peux me déconnecter. Donc, pour se déconnecter, c'est pas fermer la fenêtre, hein, on est bien d'accord. C'est pas cliquer ici pour supprimer l'onglet. On n'est pas déconnecté quand ça se passe comme ça. On se déconnecte à partir de la plateforme d'administration en cliquant sur déconnexion. Voilà. Donc, théoriquement, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que on se retrouve sur une page qui demande de retourner sur la page d'accueil. Et là, on est déconnecté. Alors, il se peut que par cette forme de déconnexion, comme quand on n'a pas nettoyé l'historique de son navigateur, on se retrouve finalement encore connecté. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que il faut bien vider l'historique de son navigateur régulièrement. Voilà, donc vous avez l'explication sur cette fiche pratique. Je vous l'enverrai et je vous mettrai aussi tous les navigateurs à disposition qu'on peut trouver sur Internet. Et encore une fois, utiliser son propre navigateur pour l'administration, moi, c'est ce que je vous conseille. Voilà. On s'est connecté, on s'est déconnecté. Les jours passent, on gère son club, mais pas tous les jours. On n'est pas toujours sur l'informatique, on est aussi sur d'autres activités. Parfois, on se connecte à Saga et on se rappelle plus tellement son mot de passe. C'est des choses qui arrivent, hein, à tout âge, bien sûr. Ou on veut simplement réinitialiser son mot de passe. C'est-à-dire, j'ai renseigné un mot de passe. Finalement, je le trouve un peu compliqué, mon mot de passe. Je vais en fait demander à Saga de me créer un nouveau mot de passe. Donc, le plus simple, j'en ai un petit peu marre d'avoir un mot de passe compliqué. Je vais cliquer, j'ai pas besoin de renseigner mon email ici. Je vais cliquer sur mot de passe perdu. Voilà. Et on va me demander simplement de renseigner mon email pour le compte sur lequel je veux réinitialiser mon mot de passe. Alors, ce qui est évident, c'est que là, ce que je vous ai montré pour les opérations de connexion et déconnexion, c'est qu'on est dans un cas de figure où où j'ai un seul compte, une seule fiche profil renseignée avec cette adresse email là. Donc j'ai pas de problème. Dans un autre café Saga qui est prévu sur le planning, on aura, je vous montrerai comment faire quand on a plusieurs comptes. On est par exemple administrateur de plusieurs clubs. Comment on fait pour se connecter? Comment on fait comment on fait pour quand on a perdu son mot de passe? Là ici, si j'avais plusieurs fiches profil, donc j'étais administrateur de plusieurs clubs par exemple, où j'avais plusieurs fiches profil avec cette même adresse email, là ici, la page me demanderait de choisir le compte pour lequel je veux réinitialiser mon mot de passe. Bon là, j'ai un seul compte avec cette adresse mail, donc je vais simplement cliquer ici sur continuer après avoir renseigné mon adresse email. Et là, Saga va me dire, eh ben, tu as reçu un lien pour initialiser ton mot de passe. Sur cette adresse-là. Donc on va, il faut agir dans les 15 minutes, hein, ne pas laisser trop de temps, sinon ce sera plus valable. Je vais aller vérifier ma boîte mail juste après avoir cliqué sur retour à la page de connexion. Je vais me retrouver sur la page de connexion, ce qui est pratique. Je vais aller sur ma boîte mail. Alors, le message reçu, c'est AssoConnect qui l'envoie. Donc, si jamais vous le perdez, vous cherchez AssoConnect. Donc, AssoConnect, c'est A2S. Alors, s'il veut bien, voilà. A2SOCONECT, AssoConnect. Donc là, vous pouvez chercher partout dans votre boîte de messagerie. Si vous êtes sur Gmail ou sur Orange, peut-être que ces informations de ce mail que vous avez reçu d'AssoConnect
quand vous avez perçu votre mot de passe, il ne va pas tomber dans la boîte principale, mais il va peut-être tomber dans les notifications. Voilà, je viens de le recevoir, 10h58. Je viens de recevoir ici un email qui me propose de réinitialiser mon mot de passe. Donc là, je vais juste regarder un peu. Bon, on est toujours une dizaine de personnes. Voilà. Donc, ici, je vais réinitialiser mon mot de passe. Donc, en cliquant sur le bouton réinitialiser mon mot de passe. Voilà, une fois avoir cliqué sur donc mot de passe perdu. Ici, je vais pouvoir renseigner mon nouveau mot de passe. Donc, il faut respecter les règles qui sont écrites en jaune, c'est-à-dire il vous faut au moins 8 caractères d'une façon générale. Il va vous falloir mettre au moins un chiffre, au moins une lettre en majuscule, au moins une lettre en minuscule, et au moins un de ces caractères spéciaux. Alors, je vous conseille pas trop d'utiliser des caractères spéciaux trop compliqués. Je suis pas certain en fait, que tous ces caractères spéciaux fonctionnent bien. Ils sont pas très faciles à retrouver. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser en général comme caractère spécial l'arrobase, parce que c'est quelque chose d'assez commun. Je ne suis pas certain que utiliser ce caractère spécial soit très pratique. Vous pouvez utiliser le dollar, par exemple. Voilà. Il faut bien sûr que dans votre mot de passe, il n'y ait pas ni votre prénom ni votre nom. Hein. Dans cet exemple-là, je m'appelle Edmond Rostand. Je ne vais pas mettre Edmond si j'affiche le mot de passe ici. Là, Saga risque de me dire, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a ton prénom dans le mot de passe. Donc, je vais essayer de construire un mot de passe que je pourrais retenir facilement. Donc, voilà, c'est à vous de remplir et de trouver un moyen mnémotechnique. Il faut 8 caractères, etc. Donc, je dois remplir mon mot de passe une première fois, puis confirmer ce mot de passe alors, je peux faire un test en direct qui peut être assez simple. Je vais bien sûr pas valider mon mot de passe. Je vais l'appeler ms 1, 2, 3, 4, 5 a arrobase. Voilà. Je vous conseille pas de faire pareil que moi. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez rempli ça et que vous avez marqué afficher mon mot de passe, hop, vous pouvez recoller directement le mot de passe. Comme ça, vous n'avez pas besoin de retaper. Voilà, bon, c'est qu'un exemple. Hein. Je ne vais pas enregistrer, sinon vous connaîtrez mon mot de passe. C'est pas le but du jeu. Voilà. Donc, une fois que j'aurai enregistré ce mot de passe, je vais pouvoir me reconnecter directement donc sur ma page Saga. Voilà tout pour ce qui est de mot de passe perdu. Donc je vous invite à ne pas trop utiliser de caractères spéciaux compliqués et de respecter, d'avoir un mot de passe que vous rappellerez assez facilement. En tout cas, lorsque vous avez perdu votre mot de passe, vous pourrez toujours aller le récupérer, donc en cliquant sur mot de passe perdu. Voilà tout. Voilà, simplement, c'était là, il est 11h04, on a dépassé un peu le temps, puisque j'avais dit que ça durait 20 minutes, mais c'était un peu compliqué là aujourd'hui. Donc, je vais revenir. Alors, voilà. Donc on n'est pas très nombreux, on est moins nombreux que la dernière fois, c'est pas grave, on continuera. Donc je vais, voilà, donc je vais vous
montrer une dernière fois donc où se trouvent les Cafés Saga, où vous pourrez retrouver cette vidéo, donc qui concerne la connexion, la déconnexion et qu'est-ce que je fais quand j'ai perdu mon mot de passe. Donc là, je vais me connecter. Voilà. Et vous pourrez aller voir le planning, donc, sachant que le prochain Café Saga aura lieu. Alors ici, c'est les pages des Cafés Saga. Le prochain Café Saga aura lieu la semaine prochaine, mardi 31 janvier. Voilà, donc là, vous avez tout le planning. Donc là, le prochain Café Saga, c'est le 31 janvier. C'est créer un contact dans ma communauté. Voilà tout. Alors, je vais vous afficher la page parce que il faut que vous la voyez. Voilà. Donc, c'est le prochain Café Saga, ici, sachant que les pages des Cafés Saga sont ici. Les Cafés Saga ont démarré le 24 janvier et donc se termineront fin juin. À chaque fois qu'un Café Saga est diffusé, après sa diffusion, vous le retrouvez ici. Par exemple, le 24 janvier, on a eu la création d'un groupe dynamique, vous le retrouverez ici. Voilà, et certains cafés, certains thèmes vont revenir. Par exemple, je vous ai présenté la connexion aujourd'hui. Voilà, donc la prochaine fois, ce sera le 6 juin. On approfondira un peu plus tout ça. Si vous avez des questions, vous avez normalement à droite de cette vidéo une petite bande, mais si vous êtes connecté à Gmail, vous pourrez laisser un message, sinon il faudra vous connecter. Vous pouvez bien sûr envoyer un message sur Contact, mais concernant les Cafés Saga, si c'est un problème technique de connexion, les clubs, je suis obligé de vous renvoyer sur les fédérations départementales. Et si c'est un message sur les Cafés Saga, une suggestion, n'hésitez pas à cliquer sur la page Contact et dire votre suggestion en mentionnant le terme les Cafés Saga dans votre message. Voilà tout. J'ai terminé. Je vous remercie pour votre présence, même si on n'était pas très nombreux, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Donc rendez-vous mardi, donc 31 janvier à 10h30. Génération Mouvement, Avec nous, la vie associative devient un plaisir.